Quand Dieu fixe une date dans les cieux, aucune force sur terre ne peut arrêter ce qui est destiné à entrer dans votre vie. Ni la sorcellerie, ni les retards, ni même les erreurs de votre passé ne peuvent empêcher ce que le ciel a décrété. Lorsque l'heure divine est annoncée, tout doit s'aligner. Les portes doivent s'ouvrir, les chaînes doivent se briser et la faveur divine doit vous trouver. Élus de Dieu, écoutez ceci avec clarté. Votre moment a déjà été programmé par le Tout-Puissant et rien, absolument rien, ne peut l'annuler. Ce message n'est pas une simple parole humaine. C'est une proclamation divine, un écho du trône de Dieu. Si vous lisez ceci aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Vous avez été conduit ici par l'Esprit de Dieu, car il veut libérer quelque chose de puissant dans votre vie, maintenant même. Et si je vous disais que vous vous tenez au seuil d'une collision surnaturelle, un point de rencontre où le ciel touche votre chronologie terrestre, où l'invisible devient visible, où les promesses prophétiques perçant le voile du temps pour se manifester dans votre présent, ce ne sont pas des mots poétiques pour vous émouvoir. C'est une réalité divine, un rendez-vous sacré qui porte votre nom. Vous n'approchez pas simplement un nouveau mois. Vous approchez un rendez-vous divin, un moment où le voile entre le spirituel et le naturel s'amincit, où l'atmosphère change, où le royaume de l'esprit presse avec urgence sur votre réalité. Quelque chose de sacré s'avance, et ce quelque chose est marqué de votre identité. Élus, écoutez ceci, les unés, 2 et 3 juillet 2025 ne sont pas des jours ordinaires. Ce ne sont pas de simples dates sur un calendrier. Ce sont des rendez-vous divins avec votre destinée, des moments fixés avant même votre naissance, alignés avec votre appel, votre mission et votre prochaine saison. Ces jours-là, les promesses retardées commenceront à se mettre en mouvement. Les réponses longtemps retenues seront libérées. Le ciel déclare, maintenant, vous n'avez pas le luxe d'être nonchalant. Vous devez entrer dans ces jours avec une sainte attente, une foi brûlante, une posture d'adoration. Ces 3 jours ont été entourés de feu dans les conseils célestes, et l'Esprit du Seigneur proclame cette vérité dans la terre. Dites à mon peuple que j'ai ordonné un changement. J'ai inscrit leur nom sur ces dates. Je m'apprête à libérer ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est même pas entré dans le cœur de l'homme. Ce message n'est pas là pour vous divertir. C'est un appel à vous réveiller, à secouer votre esprit, à ranimer votre foi. C'est la trompette du ciel, une annonce divine que la saison du désert touche à sa fin et que la terre promise se révèle. C'est ce murmure dans votre esprit qui confirme que vous avez été caché trop longtemps, que vous avez été silencieux trop longtemps, que vous avez marché en deçà de votre autorité trop longtemps. Ces jours marquent la chute de l'ancien manteau et l'émergence d'une nouvelle onction. Ce qui était ancien se brisera et un feu frais vous revêtira. Les unés 2 et 3 juillet sont le compte à rebours du ciel vers la percée, la restauration, l'alignement et un élan imparable. Ce ne sont pas des jours à prendre à la légère. Ce sont des intersections sacrées où la préparation rencontre la prophétie. Le changement ne sera pas discret, le mouvement ne sera pas retardé. Ceux qui sont prêts expérimenteront une accélération au-delà de tout ce qu'ils ont connu. Si vous êtes fatigué, tenez bon. Si vous avez été ignoré, gardez courage. Si vous avez prié, jeûné, pleuré, et que vous vous demandez encore quand votre moment viendra, sachez ceci, votre délai a atteint sa date d'expiration. La guerre spirituelle a trouvé sa fin. Vos larmes ont atteint leur dernière nuit. Ce n'est pas une suggestion, c'est un décret prophétique. Et quand Dieu décrète une chose, elle ne peut retourner vide. Alors, levez-vous, préparez-vous, positionnez-vous, car ce qui vient n'est pas un filet d'eau, c'est un déluge de gloire. Avant d'aller plus loin, si votre esprit témoigne de la vérité de ce message, faites une pause et mettez un « j'aime ». Abonnez-vous si vous savez que cette parole a été envoyée pour votre âme. Laissez votre ville et l'heure dans les commentaires, que le monde voit où la repentance et la foi s'élèvent. Et à ceux qui donnent via le commentaire épinglé ou les super remerciements, sachez que le ciel voit votre offrande. Votre don n'est pas une simple transaction, c'est un acte prophétique de foi.
Vous ne donnez pas pour impressionner l'homme, mais pour semer dans l'alignement divin, déclarant par votre sacrifice que Dieu est votre source. Vous plantez dans un avenir où Dieu finance la vision, ouvre les portes et soutient le voyage. Ce type de don parle plus fort que les mots. Il témoigne que vous faites confiance à ce qui est dans la main de Dieu plus qu'à ce qui est dans la vôtre. Et le Seigneur dit, « Parce que vous avez donné quand cela vous coûtait, je pourvoirai quand cela semblera impossible. » Plongeons plus profondément. Tout au long des Écritures, Dieu a toujours opéré par des rendez-vous divins, des moments précis où le ciel envahit la terre. Ces moments ne sont pas aléatoires. Ce sont des interruptions intentionnelles où la chronologie céleste touche les affaires humaines. Quand Dieu marque une date dans son calendrier, la terre doit y prêter attention. Quand il choisit une saison, aucun démon ne peut la retarder. Il existe un rythme sacré dans l'esprit où les desseins de Dieu s'alignent avec des temps fixés. Et lorsque cet alignement se produit, la destinée s'accélère. Considérez la puissance de ces Écritures. Genèse 18, 14. Y a-t-il rien qui soit trop difficile pour l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Ecclésiaste 3, 1. Il y a un temps pour tout, une saison pour chaque chose sous les cieux. Daniel 7, 22. Jusqu'à ce que l'ancien des jours vienne, et que le jugement soit donné en faveur des saints du Très-Haut, et que le temps soit venu où les saints possèdent le royaume. Habac 2, 3. Car c'est une vision qui est pour un temps fixé. Elle s'élance vers son terme, et elle ne mentira pas. Voyez-vous, il y a toujours un temps divin attaché à la destinée. Il y a un moment où Dieu brise les protocoles humains, intervient dans votre vie et accomplit en 3 jours ce que l'homme n'a pas pu faire en 30 ans. Élus, ces 3 jours, les unés, 2 et 3 juillet, ne sont pas le fruit du hasard, ils sont orchestrés par le ciel. Ce sont des moments où le naturel doit s'incliner devant le surnaturel. Le ciel n'attend pas votre calendrier, il a déjà fixé le rendez-vous. Serez-vous prêts ? Alignerez-vous votre foi avec ce que Dieu a préparé? Car lorsque le ciel marque une date, la terre doit répondre. Uné juillet, le jour de l'alignement divin. Uné juillet n'est pas seulement le premier jour d'un nouveau mois. C'est un pivot divin, un moment où Dieu dit « Je ramène l'ordre dans le chaos ». Il aligne ce qui a été désynchronisé dans votre vie. Ce jour-là, le ciel appuie sur le bouton de réinitialisation, non pour vous punir, mais pour vous positionner. Pour beaucoup, ce sera comme un chiropraticien spirituel, ajustant ce qui a été désaligné depuis trop longtemps. Vos pensées, vos relations, votre temps, votre focus, tout ce qui a été hors rythme commencera à s'harmoniser avec le plan divin. Les pièces éparpillées de votre vie vont commencer à s'assembler. Ce qui semblait confus auparavant deviendra clair. Dieu murmure dans votre chaos. Paix, sois tranquille. Regardez-le apporter un ordre divin là où régnait le désordre. Beaucoup d'entre vous se sont sentis dispersés, désorganisés, perdus, tournant en rond. Mais écoutez ceci, Dieu réaligne votre chemin avec son plan originel. Comme le dit Proverbe 3, 6, dans toutes tes voies, reconnais-le et il aplanira tes sentiers. Ce jour-là, les faux pas seront corrigés, les relations repositionnées, les portes commenceront à s'ouvrir et la confusion se dissipera. L'alignement n'est pas toujours confortable, mais il est nécessaire. Parfois, Dieu doit perturber ce pourquoi vous vous êtes contentés afin de vous aligner avec ce pourquoi vous êtes destinés. Cette déception n'était pas un hasard, c'était un réalignement. Ce retard n'était pas un refus, c'était un timing divin. Cette rupture n'était pas l'œuvre de l'ennemi, mais celle de Dieu retirant ce qui ne peut pas vous accompagner là où il vous envoie. Le 1er juillet, faites confiance à Dieu plus qu'à vos émotions. Il ne change pas seulement votre moi, il réordonne votre vie. 2 juillet, le jour de l'accès surnaturel, 2 juillet, le ciel déclare « J'ouvre l'accès ». Cet accès n'est pas ordinaire. C'est une autorisation surnaturelle pour entrer dans les lieux que vous avez priés, pour lesquels vous avez pleuré, que vous avez attendu. Accès à quoi? Accès au prochain niveau, accès à des idées divines, accès à de nouvelles dimensions de prière, accès à une faveur surnaturelle, accès à des salles où vous pensiez ne pas être qualifié.
accès à la version de vous-même que vous n'avez pas encore rencontrée. Dieu ne vous donne pas seulement une clé, il brise chaque chaîne invisible qui vous a maintenu à l'extérieur des lieux qu'il a conçus pour vous. Ce qui était verrouillé s'ouvrira, ce qui était caché sera révélé. Comme le dit Apocalypse 3, 8, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. » Quand Dieu ouvre une porte, aucun homme ne peut la fermer. Et quand il ferme une porte, aucun démon ne peut la rouvrir. Ce jour-là, faites taire chaque voix de peur et d'hésitation. Élus, soyez audacieux, car un accès sans courage est une opportunité gâchée. Ne restez pas au seuil de la percée en reculant. Dieu ne vous demande pas de vous qualifier vous-même. Il l'a déjà fait lorsqu'il vous a appelé. La question n'est plus « la porte s'ouvrira-t-elle » La question est « marcherez-vous à travers » Embrasserez-vous ce qui a été déverrouillé? Répondrez-vous lorsque le ciel appellera votre nom? L'accès est accordé, mais le mouvement dépend de vous. 3 juillet, le jour de l'assignation divine, si le 1er juillet est l'alignement, si le 2 juillet est l'accès, alors le 3 juillet est l'assignation. C'est le jour où le ciel vous remet le parchemin, où Dieu vous regarde et dit « Maintenant que ta vie est en ordre, maintenant que l'accès t'a été donné, il est temps de marcher dans ton but. » Vous ne serez plus simplement en attente, vous entrerez dans ce pourquoi vous avez été créé. Les distractions ont été éliminées, les portes se sont ouvertes. Et maintenant, le ciel libère des instructions divines. Jérémie 1, 5 déclare « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sortisses de son sein, je t'avais consacré. » C'est le moment où Dieu place sur vous le manteau de la responsabilité. Plus d'excuses, plus de délais. Vous ne pouvez plus prétendre ne pas avoir entendu l'appel. Vous ne pouvez plus nier vos dons. Vous ne pouvez plus rester dans l'ombre en espérant que quelqu'un d'autre se lèvera à votre place. Le temps de se cacher est terminé. L'onction est lourde sur vous et vous la ressentez au plus profond de vos os. Ce n'est plus seulement une question de rêve ou d'objectif, c'est une question d'assignation. Le 3 juillet, ce que Dieu a mis en vous commencera à couler hors de vous. Ce sera le jour où l'appel rencontre l'action, où les prières deviennent mouvement, où la prophétie commence à se manifester. Élu, c'est votre moment. Vous sentirez un feu saint pour construire, lancer, parler, prier, créer et combattre dans l'esprit. Plus de peur, plus d'hésitation, plus besoin d'attendre une permission. Le ciel vous a déjà approuvé. Vous ne marchez pas dans le plan de l'homme, mais dans le dessein de Dieu. C'est votre jour d'activation, votre moment de mise en mission. À ceux qui sont fatigués, ce message s'adresse directement à ceux qui sont épuisés. Vous avez survécu, prié sans résultat visible, vous vous êtes senti oublié. Vous avez vu d'autres célébrer leur miracle pendant que vous pleuriez en secret. Vous vous êtes demandé si Dieu vous entendait encore, si le ciel se souvenait de votre nom. Mais écoutez ceci avec tout votre esprit. Dieu ne vous a pas négligé. Il a marché avec vous à travers le feu, même quand vous ne pouviez pas le sentir. La bataille a été intense, parce que vous êtes trop près de votre destinée pour abandonner. La pression s'est accrue, non parce que Dieu vous a abandonné, mais parce que ce qu'il s'apprête à libérer est plus grand que ce que vous avez perdu. L'ennemi ne vous combattrait pas aussi fort si ce qui vient n'en valait pas la peine. Vos larmes ont été mesurées, vos prières ont été recueillies, vos cris ont résonné dans les chambres célestes. Psaume 56, lui dit « Tu comptes mes pas errants, mets mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Élué, vos larmes ne sont pas perdues. Elles sont sur le point de se transformer en témoignage. Ce que vous avez murmuré dans la douleur, Dieu va le proclamer dans la puissance. Ces 3 jours sont la réponse aux prières que vous pensiez oublier. Ils sont l'annonce publique du ciel pour votre percée privée. Le poids que vous portiez est sur le point d'ouvrir un nouveau royaume de gloire. Ce n'est pas la fin, c'est le lieu de naissance d'un nouveau commencement. La guerre autour des moments marqués, chaque moment marqué par Dieu, s'accompagne de combats spirituels. L'ennemi ne s'oppose pas à votre survie, il s'oppose à votre entrée dans votre assignation. C'est pourquoi ces prochains jours exigeront concentration, discernement et obéissance audacieuse. Ne vous laissez pas distraire par le bruit, ne laissez pas la peur saisir votre cœur. Il y a une guerre pour votre prochain niveau.
mais vous avez déjà été déclaré vainqueur. Exode 14, 14 promet: l'Éternel combattra pour vous, et vous vous tiendrez tranquille. Ne paniquez pas, posturez-vous dans la prière, l'adoration et l'attente, car lorsque le ciel marque un moment, l'enfer ne peut l'annuler. Dieu prépare la scène, mais c'est à vous de faire le prochain pas. Le ciel ne libère pas seulement des promesses, il donne des instructions. Pour marcher pleinement dans ce que Dieu déploie au cours de ces 3 jours, vous devez vous positionner avec intentionnalité. Comment se préparer? Sanctifiez-vous. Josué 3, 5 dit: sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges parmi vous. La sanctification n'est pas une quête de perfection, mais de purification. Nettoyez votre cœur. Repentez-vous des péchés cachés, laissez de côté les offenses, libérez l'amertume, éliminez les distractions, débarrassez votre esprit de tout encombrement pour faire place au mouvement de Dieu. Vous ne pouvez pas porter les résidus d'hier dans un moment saint. Cherchez avec attente. Entrez dans les unés, 2 et 3 juillet, avec une foi expectante. Ne vous contentez pas d'espérer que quelque chose se produise. Croyez que c'est déjà en cours. Attendez-vous à entendre la voix de Dieu, à recevoir des rêves, des visions, des confirmations. Attendez-vous à des interruptions divines dans votre routine. Ce que vous attendez, vous vous y préparez, et ce à quoi vous vous préparez, vous l'attirez. Écrivez la vision. Habac 2, 2 ordonne. Écris la vision, grave-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment. Dieu va parler. Il va vous donner des idées divines, des instructions, des assignations. Ne faites pas confiance à votre mémoire, faites confiance à votre stylo. Notez tout ce qu'il vous montre pour pouvoir courir avec en temps voulu. Et quand la porte s'ouvre, marchez. Ne tardez pas, ne doutez pas, n'attendez pas un autre signe. C'est votre moment d'agir. Déclarez votre destinée, laissez cette vérité brûler dans votre âme. Je suis marqué, je suis aligné, j'ai accès, je suis assigné. Proclamez-le chaque jour jusqu'à cette fenêtre divine. Quand vous vous réveillez, déclarez avec audace: quelque chose de surnaturel se produit dans ma vie. Je marche dans ce pourquoi j'ai été créé. Le ciel a programmé ma percée. Je ne manquerai pas mon moment. Que ces déclarations transforment votre atmosphère, enflammant votre foi et préparent votre esprit à entrer avec assurance dans ce que le ciel libère. Vous avez assez pleuré, vous avez assez attendu, vous avez assez combattu. La saison des retards se brise, le poids de la lourdeur se lève. Les lieux arides vont déborder, c'est votre temps, c'est votre changement. C'est votre porte. Ne laissez pas l'ennemi vous convaincre que rien ne change, car dans l'esprit, tout a déjà bougé. Le ciel a pris une décision à votre sujet, et la terre doit maintenant répondre. Une accélération divine, le même Dieu qui a ouvert la mer rouge, qui a ressuscité les morts, qui a fait passer Joseph de la prison au palais en un seul jour, s'apprête à opérer une accélération divine dans votre vie. Ce n'est pas seulement de la motivation, c'est de la manifestation, et cela commence les unés, 2 et 3 juillet. Observez ce que Dieu fait, observez la rapidité avec laquelle les choses bougent, observez comment la faveur vous trouve. C'est votre tournant, et rien n'arrêtera ce que le ciel a déjà libéré, point élu. Ce que vous avez devant vous n'est pas seulement une date, c'est une porte vers votre avenir, votre liberté, votre assignation, votre dessein ordonné par Dieu. Ces jours ne sont pas ordinaires, ils sont prophétiques, ils portent le poids de la destinée. Le ciel a programmé quelque chose pour vous que nul homme ne peut annuler. Vous ne lisez pas ceci par accident, Dieu vous invite dans un moment saint. Et quand Dieu invite, quelque chose d'éternel est sur le point de changer. Prière de foi, prions ensemble cette prière de foi comme une famille unie. Dieu Tout-Puissant, ancien des jours, souffle derrière le temps lui-même. Nous nous tenons devant toi, non avec désinvolture, mais avec une sainte urgence. Ce n'est pas un moment ordinaire. C'est une collision divine entre le ciel et la terre. Père, nous te remercions pour cette révélation qui descend comme un tonnerre. Tu as parlé, et nos esprits doivent répondre. Tu as marqué les unés, 2 et 3 juillet, comme des tournants divins dans la vie de ton peuple. En ce moment,
Au nom puissant de Jésus, nous prions avec feu et ferveur. Réaligne chaque âme qui s'est égarée. Ramène ton peuple dans un alignement saint. Là où ils ont dévié, apporte une correction divine. Là où ils ont été empêtrés, libère une clarté surnaturelle. Que le 1er juillet soit le jour où le ciel redresse ce que la vie a tordu, où les chaînes se brisent, les yeux s'ouvrent et le dessein divin se réveille. Ouvre ce qui a été fermé trop longtemps. Nous parlons au 2 juillet. Ouvre-toi au nom de Jésus. Ouvre des portes que nul homme ne peut fermer. Ouvre des ressources, des plateformes, des cœurs. Abat les murs qui ont limité tes enfants. Transforme chaque non en un oui retentissant du ciel. Que la faveur divine les poursuive comme un torrent. Que des rendez-vous divins les trouvent soudainement. Active chaque assignation dormante. Nous invoquons le feu du 3 juillet. Enflamme les destinées. Que l'appel hurle plus fort que la douleur. Que la mission brille plus fort que la peur. Plus de retard, plus de recul. Brise l'échine de la complaisance. Fais taire la voix de la peur. Élève des intercesseurs, des prophètes, des bâtisseurs du royaume. Père, que cette parole ne tombe pas à terre. Qu'elle s'enracine profondément dans les cœurs, qu'elle remue, qu'elle brûle, qu'elle réveille chaque rêve enterré, qu'elle guérisse chaque partie d'eux qui pensait être disqualifiée. Que ton esprit déclare avec puissance ton temps est maintenant. Pour chaque personne qui aimera, partagera ou s'abonnera à ce message, récompense-les ouvertement. Leur obéissance est un cri prophétique. Que leurs clics secouent les atmosphères, que leur plateforme devienne un autel où d'autres rencontrent ton feu. Bénis-les avec des miracles inexplicables, avec une faveur qui défie la logique. Que cette prière résonne à travers les nations. Qu'elle réveille ce qui est mort, relève les brisés, défie les orgueilleux, guérisse les blessés. Nous ne murmurons pas cette prière, nous la rugissons avec foi. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement du ciel. Fais ce que toi seul peux faire, ô Dieu. Marque ces jours dans la vie de tes élus avec des preuves indéniables de ta puissance. Que le monde regarde en arrière et dise « Quelque chose de surnaturel s'est produit les unés, 2 et 3 juillet ». Nous scellons cette prière au nom incomparable du roi ressuscité, le briseur de chaînes, l'ouvreur de portes, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen, Amen, Amen.